Voilà, donc nous bénissons le Seigneur, particulièrement pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et vous avez un message qui vous attend, des plus positifs, des plus encourageants, des plus optimistes. Nous sommes le véritable club des optimistes, nous les chrétiens. Amen. Alors, le titre, c'est Lune de miel au QG, Lune de miel au quartier général. Si vous voulez bien, on va aller dans la dernière page de votre Bible, Apocalypse 22, pardon. 22. 22. Et nous allons lire au verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la thérapie ou à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Nous allons lire un deuxième passage dans Apocalypse 21, verset 1er. Le chapitre précédent. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour la véracité de ta parole, qu'elle s'inscrive dans nos cœurs, qu'elle s'écrive dans nos cœurs, qu'elle s'enracine dans nos cœurs. Tant nous avons besoin, Seigneur, de connaître, de savoir, d'être encouragés et fortifiés dans notre espérance commune. Nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs alors que nous allons entrer dans la nouvelle ville de gloire et essayer de voir à l'avance ce qui nous attend. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, le Dieu vivant, venu sur terre sous la forme humaine, avec un corps humain, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Lune de miel au QG. Vous savez que sur le continent nord-américain, il y a beaucoup de villes, soit au Canada, soit aux États-Unis, qui portent des noms des villes d'Europe, le vieux monde, l'ancien monde, je dirais, et ça a été nommé pendant des années, ici, en Amérique du Nord, le nouveau monde. Par exemple, nous avons London, en Ontario, Londres, en Ontario, alors qu'il y a Londres, en Angleterre. Nous avons en Amérique du Nord, Paris aussi, alors qu'il y a évidemment la capitale française.
Nous avons la Nouvelle-Angleterre en Amérique du Nord. Nous avons la Nouvelle-France au Québec, la belle province. J'ai prêché l'Évangile un jour au New Hampshire. Savez-vous le nom de la ville? Berlin, à Berlin. Je ne suis jamais allé à Berlin, mais je suis allé à Berlin, sur le nouveau continent nord-américain, au New Hampshire. Il y a une ville qui s'appelle Berlin. Il y a Philadelphie. Vous connaissez évidemment cette ville américaine, mais dont le nom provient de l'Antiquité. Et ainsi de suite. J'aimerais vous dire que la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension sont liés à une ville, laquelle? Jérusalem. Jérusalem. Mais cette ville sur terre en reflète une autre qui existe, mais dans l'espace, qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Elle nous est décrite dans un seul livre de la Bible, l'Apocalypse. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices à lire l'Apocalypse si on n'a pas lu les livres qui précèdent dans la Bible. L'Apocalypse, le saviez-vous, a, je dirais dans 22 chapitres, 815 références à d'autres parties de la parole de Dieu. 815 en 22 chapitres. Matthieu, l'évangile de Matthieu, a seulement 93 références à d'autres parties de la Bible. L'Épître aux Hébreux, par exemple, a 105 références à d'autres parties de la Bible. L'Apocalypse a 815 références à d'autres parties de la Bible. Et ce livre commence par une béatitude. Heureux celui qui lit. As-tu déjà lu en entier l'Apocalypse? Heureux, béni, blessed, béni, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. L'Apocalypse a un langage figuratif qui peut être compris en se servant des mêmes symboles que l'on trouve ailleurs dans la Bible. C'est dans l'Apocalypse que nous avons le portrait actuel de Jésus-Christ, mais un portrait dans sa totalité. C'est uniquement là que l'on trouve ce portrait. On y voit ça, on y entend sa voix, on le voit avec une ceinture sur la poitrine, comme sacrificateur. On parle de sa tête, ses cheveux, ses yeux, ses pieds, sa voix. De sa bouche sortait une épée aiguë. Son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. C'est l'Apocalypse qui nous parle de Jésus. C'est l'homme qui t'aime. Dans l'Apocalypse, il est dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Alléluia. Vous savez, les choses qui vont arriver après le millénium, c'est l'éternité. L'éternité. J'en ai parlé cette semaine, à quoi ressemblait l'éternité et notre vie sur terre. C'est comme si vous étiez au bord de l'océan immense et vous prenez avec vos deux mains une certaine quantité d'eau. Vous essayez de retenir cette quantité d'eau, mais au travers de vos doigts, elle glisse et rapidement, elle est effacée. Il n'y a plus rien. C'est votre vie. C'est la mienne. Et en face de vous, vous avez toute l'eau de l'océan qui représente l'éternité. Notre vie est courte.
ici-bas sur cette terre. Nous sommes des passagers. Des passagers. Et je dirais, les choses qui arrivent après le millénium sont décrites en 2 chapitres, c'est-à-dire les choses éternelles. Donc on peut connaître déjà, un temps soit peu, les choses de l'éternité, dans 2 chapitres, les 2 derniers de la Bible. Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Ce livre, l'Apocalypse, est majestueux. Vous avez dans l'Apocalypse 50 séries de 7 en 22 chapitres. Je vous en donne quelques-uns. Vous avez les 7 églises, vous avez les 7 trompettes, vous avez les 7 sceaux, les 7 coupes, 7 béatitudes, et 7 fois à celui qui vaincra, et ainsi de suite. Et il y en a d'autres. Ce livre, l'Apocalypse, est adressé à des vainqueurs, à des victorieux, des héros, des héroïnes, à des conquérants, à des gagnants, à des triomphateurs, des champions, des championnes. L'Apocalypse, c'est le salut, la rédemption au complet. 1 et 2 Corinthiens, qu'est-ce que nous avons dans ces 2 livres? La conduite chrétienne. Dans Galates, nous avons la défense, la justification de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, jamais nous serons sauvés par des œuvres, aussi bonnes soient-elles. Éphésiens, c'est un livre pour les fidèles en Christ. Colossiens, c'est une correction de 4 formes d'erreurs qui étaient infiltrées, et encore aujourd'hui, dans les assemblées. La philosophie païenne, on appelle ça aujourd'hui la psychologie, le légalisme, le mysticisme et l'ascétisme. Ça, c'est Colossiens. Philippiens, c'est le livre de l'expérience chrétienne. Thessaloniciens a été écrit pour établir solidement les jeunes convertis. Ça enseigne la sainteté, le contrôle de notre corps. Et Thessaloniciens est là pour consoler ceux qui avaient des bien-aimés qui étaient déjà morts et qui se demandaient quel était leur sort. Tout ce qui précède l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, son sens et son accomplissement se trouvent là, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. La personne qui fait partie de la ville, la Nouvelle Jérusalem, le vainqueur, reçoit des privilèges que l'argent ne peut jamais acheter et que la terre ne peut jamais reproduire. Cela est réservé pour les citoyens et les citoyennes de la Nouvelle Jérusalem. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Abraham, au travers de ses pérégrinations, attendait la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La ville. Qu'est-ce qui nous attend dans cette ville? Premièrement, la permission de manger de l'arbre de la vie. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 2. Verset 7. Apocalypse 2, 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Permission, autorisation, liberté de manger à l'arbre de vie. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Où est-il? Au milieu du paradis de Dieu. Ça sera l'accomplissement d'Éden. Rappelez-vous, le jardin d'Éden. En Éden, avec Adam et Ève, il est dit que l'Éternel Dieu parcourait le jardin vers le soir. Le paradis sera regagné. Adam et Ève en ont été chassés après avoir désobéi, après avoir obéi
à la voix du diable. Nous aurons la permission de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. L'état de la mort va disparaître. La mort, elle est sur toute la planète Terre. Depuis les humains jusqu'aux animaux, jusqu'aux fleurs, jusqu'aux végétaux, tout meurt, tôt ou tard, ici-bas sur cette terre. Là-haut, les fleurs auront un éclat éternel. Elles ne tomberont jamais. Il n'y aura plus de mort. Ça n'existera plus. L'état de la mort disparaîtra. Et déjà, nous pouvons dire, ô mort, où est ta victoire? C'est lui qui a vaincu, Jésus, qui a vaincu la mort. Nous avons des indices pour cela. Tous les miracles que Jésus faisait sur la terre étaient des prophéties. C'était des prophéties sur ce qui va arriver dans cette nouvelle Jérusalem, ce paradis de gloire. Jésus a ressuscité la fille de Jairus, rappelez-vous. Lazare sort du tombeau, le mort est sorti vivant, et Jésus lui-même a laissé derrière lui les linges de la mort qui ont plié sous le cocon qui est resté vide après sa résurrection. Tout cela était des prophéties sur ce qui nous attend dans la gloire. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus de mort. Hallelujah. Le péché sera liquidé, fini, terminé. Raison pour laquelle, dans ce livre, l'Apocalypse, nous avons des béatitudes. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent. Vous qui entendez aujourd'hui, vous êtes heureux, vous êtes bénis. Hallelujah. Les paroles de la prophétie. Heureux ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. La troisième, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. La quatrième, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. La cinquième, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection lors de l'enlèvement. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. La sixième, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et la dernière, heureux, 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 ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie. As-tu lavé ta robe dans le sang de l'agneau? Alléluia. C'est le seul détergent, alléluia, qui peut laver ton péché. Le sang de Jésus. Nous aurons droit à l'arbre de vie. Deuxièmement, nous serons protégés éternellement du mal de la deuxième mort. La deuxième mort. Nous n'aurons pas à souffrir la deuxième mort. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 2 et le verset 11. 2, 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. À souffrir. On parle de souffrance éternelle. N'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que la deuxième mort? La Bible dit dans Apocalypse 20 et au verset 14, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté comme une poubelle, jeté dans les temps de feu. Ça, c'est la seconde mort, l'enfer éternel. Si vous êtes né une seule fois de votre mère, alors vous allez mourir 2 fois. Si vous êtes né 2 fois, vous ne mourrez qu'une seule fois. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses une deuxième fois. Quiconque n'est pas né de nouveau ne peut pas
entrer dans le ciel. Es-tu né de nouveau? Alléluia, gloire à Dieu. C'est votre choix. C'est le plus grand choix jamais offert ici-bas sur terre. Je n'ai jamais choisi particulièrement de vivre ici-bas sur terre. On ne m'a pas demandé mon avis, ni le vôtre. Pour venir dans ce monde. Si vous souhaitiez naître ou pas, on ne vous a pas demandé votre avis. Donc, vous êtes là. Vous êtes né. Pardon. Mais nous avons un choix qu'on peut faire pour l'éternité. On m'a demandé si oui ou non, je souhaitais mourir éternellement en enfer. Et il y a beaucoup de gens dans cette génération qui disent oui. Quelque chose d'inimaginable, abominable, ils ne savent même pas ce qu'ils déclarent. On me demande si je veux aller en enfer. Jésus a bien dit qu'il n'y a ici-bas sur cette planète Terre seulement deux chemins. Il a dit qu'il y a un chemin resserré qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Et il y a un chemin large, spacieux, qui mène à la perdition. Et beaucoup le prennent. On me demande si je veux bâtir ma vie sur le sable humain, ou si je veux bâtir ma vie sur le roc solide de la parole de Dieu et de la vérité. Le monde du mensonge va s'écrouler tôt ou tard, mais ça va s'écrouler. Heureux et saints, nous dit la Bible, ceux qui ont part à la première résurrection, la deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. L'enfer éternel n'a pas de pouvoir sur eux. Mon frère, ma soeur, console-toi. L'enfer n'a aucun pouvoir sur ta vie si tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Josué, à la fin de sa vie, a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma famille, on va servir l'Éternel. C'est le dilemme de Pilate. Je peux imaginer Pilate en train de se gratter le menton devant Jésus. Qu'est-ce que la vérité demande-t-il à Jésus? Troisièmement, nous allons avoir accès à la manne cachée. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 2 et le verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Nous aurons accès à la manne cachée. La manne cachée sera la nourriture parfaite de l'univers éternel. C'est le résultat total des longues recherches sur la planète Terre, des diététiciens et diététiciennes, des traiteurs, des agriculteurs, des chercheurs, des botanistes. Je lui donnerai la manne cachée. Vous savez, il y a eu des siècles d'arguments et des siècles de formules. Mais la manne que nous mangerons là-haut dans la gloire, c'est l'ultime. C'est la satisfaction totale. Et nous serons satisfaits toujours, éternellement. Ce sera exactement ce que vous avez cru que ce serait. C'est une image de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, nous sommes à la table du Seigneur. Nous sommes nourris, vous entendez la parole de Dieu. Il y a cette nourriture qui passe au travers de notre système digestif spirituel. Alléluia. Je lui donnerai la manne cachée. La manne cachée, c'était la portion cachée. Savez-vous que dans le tabernacle du désert, dans l'arche de l'Alliance, il y avait un pot.
qui était là, caché, puisque l'arche avait un couvercle. Et dans ce pot, il y avait de la manne. Il y avait de la manne. Dans Hébreux 9,4, il est dit qu'il y avait dans un vase en or, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, ce pot rempli de manne qui ne se détériorait jamais. Jamais. L'arche était recouverte d'or pur, imaginez. Et il y avait là, dans cette manne, une force, une énergie qui était là, qui se conservait, qui était comme préservée. Quelque chose qui était inconnu, évidemment, ailleurs. Les nations qui regardaient ce peuple de 2 millions de personnes en train de marcher dans le désert se demandaient, mais comment ils vivent? Il n'y a rien dans le désert. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de salade, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas d'oignons, il n'y a pas d'ail, comme en Égypte. Mais tous les matins, Dieu envoyait la manne. Et s'il la conservait trop longtemps, les vers rentraient à l'intérieur. Il fallait tous les jours aller se nourrir. Sauf la fin de semaine, où Dieu donnait un jour de repos, et avant ce jour de repos, Dieu a envoyé le double de manne pour que ça puisse continuer toute la fin de semaine. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que puisque nous aurons accès à la manne cachée, nous jouirons d'une force, d'une énergie que rien ne peut égaler sur la planète Terre. La Bible dit d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Le chrétien rempli de la manne spirituelle, de la parole de Dieu, vivifié par le Saint-Esprit de Dieu, est fort, puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Et cette vie est conservée, elle est cachée. Nous sommes le pot. Alléluia. Et nous avons à l'intérieur de nous la manne, la parole de Dieu, qui se conserve tout le temps et qui nous conserve au travers des mois, des années, des saisons, des difficultés, pendant notre court passage sur la planète Terre. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit une phrase assez particulière. Il a dit, vous savez, Moïse, dans le désert, quand la manne tombait tous les matins sur le camp des Israélites, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est quelqu'un qui est descendu du ciel. Le vrai pain de Dieu, la vraie manne spirituelle, c'est Jésus. Celui qui me mange, celui qui boit mon sang, a la vie éternelle. Abreuve-toi, mon frère. Dans l'Église de Dieu, nous avons trop de gens qui goûtent. Ils goûtent le plat. Comme vous goûtez une sorte de café, le café du Kenya, le café d'Arabie, le café, ainsi de suite. On a trop de gens qui goûtent la parole de Dieu. Nous devons être des mangeurs, des dévoreurs, comme Jérémie, qui a dit, Seigneur, j'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie, l'allégresse de mon cœur. Quand vous sortez de table, si vous aviez très faim, quand vous sortez, vous êtes satisfait. Vous êtes venu à la table peut-être en murmurant, quand est-ce que le plat va arriver, et tout ça. Et là, finalement, le plat arrive, tout ça, vous mangez, tout ça. Et quand vous avez fini, il a fait un bon repas. Vous ne murmurez plus. Amen. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Dans l'Église, on a besoin de mangeurs, pas de goûteurs, de gens qui goûtent simplement, vous voyez, qui hument un repas, tout ça. Ça sent bon, puis ça revend tout ça. Ah oui, c'est bien beau, là, mais le lundi, il ne mange pas. Le mardi, il ne mange pas. Le mercredi, il ne mange pas. Vous voyez? Seigneur, donne-nous des mangeurs, donne-nous des dévoreurs, ta parole, dans ces derniers jours. Amen.
Là-haut dans la gloire, nous aurons accès à la manne cachée. Nous aurons accès à Jésus-Christ directement. Ensuite, il est dit qu'on aura un caillou blanc et un nom nouveau. Un caillou blanc? Un caillou, il n'y a pas besoin d'un caillou, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez? Un caillou blanc et un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ce caillou blanc, je vous le dis, et dites-le à votre voisin, c'est un diamant. Ah! C'est dit comme cela dans la Bible, mais c'est un diamant. Un diamant éclatant. Un diamant éclatant. Vous savez que chaque tribu d'Israël avait une insigne gravée sur une pierre, sur un diamant. Et ces pierres formaient le pectoral du souverain sacrificateur. Il y avait 12 diamants sur le pectoral du souverain sacrificateur. Par exemple, la tribu de Juda, il y avait gravé un lion. Éphraïm, il y avait gravé un bœuf. Ruben, il y avait gravé un visage humain. Et Dan avait gravé un aigle. Et le camp entier d'Israël marchait sous ces bannières. Et ces diamants, ces pierres précieuses, parlaient toutes de Jésus, qui dans le Nouveau Testament est appelé la perle de grand prix. Jésus. La perle de grand prix. Comme un diamant. Notre Seigneur sera entouré de beaucoup de splendeur. Lui donnerait un diamant éclatant. Jésus. Alléluia. Le modèle du diamant est évident partout dans la parole de Dieu. Il y a 4 évangiles avec comme des diamants avec 4 éclats. Luc nous montre Jésus dans l'évangile comme le côté humain de Jésus. Jean nous montre Jésus comme étant divin. Il est Dieu en chair. Marc nous parle de Jésus comme serviteur de Dieu. Et Matthieu nous parle de Jésus comme étant le roi de tous les rois. Alléluia. Chaque détail de chaque image, de chaque symbole conduit à Jésus. Toute la Bible conduit à Jésus. Ici, nous parlons de Jésus. Nous avons une croix qui est un symbole de Jésus cloué sur la croix, mais la croix, elle est vide. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ est l'accomplissement de notre être. Jésus est la raison de notre existence. Alléluia. Nous chantons, nous sommes la raison qu'il a tout donné. Nous sommes la raison que son sang a été versé pour un monde sans espoir. Oui, il a tant souffert afin qu'il puisse nous racheter. Ma raison de vivre, c'est Jésus. Paul le disait ainsi. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Nous sommes chrétiens vraiment liés, fiancés, engagés envers Jésus-Christ. J'ai sa promesse et il a la mienne. J'ai sa promesse. Nous disons avec la bien-aimée du Cantique des Cantiques, sa bannière sur moi, c'est l'amour. Je suis aimé. Tu es aimé. Rien dans ce monde ne peut t'offrir ce que je suis en train de décrire aujourd'hui. Rien. Nous sommes liés à Jésus pour l'éternité. Nous sommes fiancés. Et là-haut, dans la gloire, nous allons vers un mariage. Il est à moi, je suis à lui. Ça sera là-haut la consommation de ma relation avec lui. J'aurai un nom nouveau. Auparavant, lorsqu'on se mariait, la jeune dame
perdait son nom. Et elle avait, à partir de ce moment-là, un nom nouveau. Mon épouse, quand elle est fiancée, elle s'appelait Fortin. Elle a abandonné Fortin, elle est devenue Madame Bourgier. Ici-bas sur terre, nous avons un certain nom. Chrétien, soldat, ambassadeur pour Christ. Là-haut, nous aurons un nom nouveau parce que nous serons mariés à Jésus. Toute l'Église mondiale, un nom nouveau. De loin, l'Éternel se montre à moi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je t'aime d'un amour éternel. Notez le mot éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Plus que ça, nous aurons la puissance sur les nations. Puissance sur les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisez avec moi. Apocalypse chapitre 2, 26. Apocalypse chapitre 2, 26. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ va partager son autorité exactement comme il partage actuellement sa victoire. Quand nous étions païens, nous étions défaits, vaincus, échecs, tête basse. Maintenant, nous avons la tête haute. Parce que nous sommes pardonnés, libérés, justifiés et bientôt glorifiés. Eh bien, ce sera la même chose vis-à-vis de l'autorité de Christ, là-haut dans la gloire. Nous partagerons son autorité. Nous jetterons le manteau usé, comme le mendiant aveugle, Bartimée, a jeté son manteau pour aller vers Jésus. Nous jetterons ce vieux corps, parfois malade, qui a besoin d'appareils auditifs, visuels, tout ça. Là-haut dans la gloire, il n'y a personne qui a des lunettes. Alléluia. Merci Seigneur. Nous jetterons le vieux manteau. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Notre corps. On aura un corps dans la gloire. On attend cela. Notre homme actuellement extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous voulons nous revêtir d'un nouveau corps. Nous avons goûté aux puissances du siècle à venir quand nous avons été sauvés. Et nous possédons un avant-goût de notre futur glorieux. Mais cependant, nous soupirons à l'intérieur de nous-mêmes. Nous attendons avec langueur une reconnaissance ouverte, pleine et totale de fils et de filles de Dieu que nous sommes véritablement par la délivrance de notre corps. Alléluia. Ce sera le grand bar mitzvah de tous les siècles. Que notre Père, lorsque notre Père va nous reconnaître publiquement et nous accordera les privilèges qui vont avec une telle considération, avec une telle reconnaissance publique, mondiale, éternelle. Et pour un tel événement, nous serons revêtus de vêtements blancs, parce que nous en aurons été dignes ici-bas sur la terre. Alléluia. Nous allons œuvrer en coopération totale avec le gouvernement et l'administration du royaume. Nous allons agir comme exécutifs dans des actes, des actions incorruptibles et totalement efficaces. Déjà dans l'Ancien Testament, cette épouse a été décrite. Psaume 45, resplendissante est la fille du roi. Resplendissante. Attardez-vous sur ce mot. Resplendissant. Alléluia.
On parle d'éclat, on parle de brillance, on parle de joie, on parle d'allégresse, resplendissante, comme est resplendissante le jour de son mariage, la jeune femme qui s'avance vers l'autel. Resplendissante. Le vainqueur sera introduit dans tout le ciel. Et le Seigneur dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Je lui donnerai l'étoile du matin. Quand vous entrerez là-haut, mes frères et mes sœurs, vous rencontrerez personnellement Jésus-Christ de Nazareth. C'est une promesse. Il sera devant vous. Vous allez le rencontrer. Celui que vous n'avez pas vu, mais que vous aimez. Celui en qui vous croyez, sans l'avoir vu encore. Quel moment! Quel moment! Alléluia! Je suis l'étoile du matin. Et la promesse est là. Je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia. Les artères des rues sont en or. Ici-bas sur la terre, ils se tuent, ils se battent pour un petit lingot d'or, tout ça. Là-bas, les rues entières sont en or pur, transparent, translucide. L'eau, il y en a. Les hommes cherchent les planètes. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'on peut aller vivre là-bas? Là-haut dans le ciel, c'est l'eau coule du trône de Dieu, limpide comme du cristal. L'eau, c'est la vie. Et ils ont raison de le dire, parce que nous aurons la vie éternelle. Et nous boirons aux sources d'eau de la vie éternellement. Jean l'a vu, et il a dit, je vis le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le fruit, le feuillage seront pour le plaisir et pour la paix. Les feuilles de l'arbre de la vie seront pour la thérapie, le bien-être, thérapia en grec. C'est traduit par guérison, mais on ne sera pas malade, donc il n'y a pas de guérison. C'est simplement le bien-être. Ça ne sera pas le bien-être que vous recevez, un petit chèque du gouvernement. Ça sera le bien-être éternel. Alléluia. Merci Seigneur. L'air sera céleste. Alléluia. Jamais touché le moindrement par la pollution. Ce sera l'immortalité. Il n'y aura plus de lendemain. C'est un jour continu sans fin. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus rien. Plus de choses comme la terre. Il n'y aura plus de malédiction, plus d'anathème. Imaginez. Et soudain, vous êtes là et vous sentez l'attouchement d'une main sur votre épaule. Une main pleine d'amour. Vous ressentez cet amour. Ça émane de cette personne qui est juste là à côté de vous. Et vous découvrez que c'est une main percée. C'est le Fils de Dieu. C'est lui. Il avait dit, mais je vous reverrai. Mais je vous reverrai. Alléluia. Merci Seigneur. Il y aura de la joie. Il y aura de l'allégresse, de la gaieté. Il y aura des hurrahs, des ho, ah, et oh. Il y aura des bravos, des acclamations. Alléluia. Et j'espère bien utiliser ma voix avec mon corps ressuscité pour louer le Seigneur. Ce matin, on a loué le Seigneur, on a béni Dieu. Mais là-haut dans la gloire, j'aimerais le louer encore plus fort. Avec mes frères, avec mes sœurs, pour l'adorer, le bénir, me jeter à ses pieds et lui dire merci Seigneur de m'avoir pardonné, de m'avoir sauvé pour toute l'éternité. Le salut est à notre Dieu et à l'agneau pour toujours. N'oublierai jamais, tu n'oublieras jamais dans le ciel que tu es sauvé par sa grâce. Et nous ne cesserons jamais de dire Seigneur, merci. Nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants d'être sauvés. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Fini les peurs. Fini les interruptions. Je ferai de lui une colonne dans mon temple. J'écrirai sur lui un nouveau nom et le nom de la nouvelle Jérusalem. Quand nous allions en pension, quand nous étions petits,
Notre mère, au début de l'année scolaire, prenait nos vêtements et marquait, il y avait des petits bouts de ruban, et ensuite les cousait dans chacun de nos vêtements, nos chemises, tout ça, parce qu'on allait dans un pensionnat, donc, et là, ça voulait dire, ce pull appartient à Raymond Bourgier, parce que c'est marqué, donc c'est là-dessus. Et là, il est dit dans la parole de Dieu que, eh bien, j'écrirai sur lui un nom nouveau et le nom de la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire qu'on appartiendra à la nouvelle Jérusalem. Nous serons les citoyens de la nouvelle Jérusalem. Que de bénéfices! Il n'y aura plus, ça n'existera plus les Américains, les Français, les Asiatiques, les Grecs, les Africains, les Japonais, les Canadiens, les Norvégiens. Non, nous serons tous fils de Dieu, fils et filles de Dieu, citoyens d'un nouvel État. Notre ville sera la ville de justice, la ville de paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ici-bas sur terre, nous n'avons pas de ville permanente. Nous voyageons, nous déménageons d'une ville à une autre. Mais là, dans la gloire, c'est la ville permanente pour toute l'éternité. Et nous avons dans la Bible une description indescriptible. Cette ville, par rapport aux villes que l'homme a construites ici-bas sur terre. Parce que là-haut, il n'y a plus de police. Merci Seigneur. Il n'y a plus de prison, plus de centre de détention. Il n'y a plus de contravention. Il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus de libération conditionnelle. Il n'y a plus d'avertissement. Il n'y a plus de zone à éviter. Non, 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 non. Il n'y a plus de ségrégation. Il n'y a plus de consignes. Mais par la grâce de Dieu, là-haut, ça va être ma nouvelle adresse. Si vous voulez m'écrire, que vous êtes encore sur la terre, eh bien, il faut écrire là-haut. Amen. Aux gens de Pergame, le Seigneur a dit, « Je sais où tu demeures, et je sais que là est le trône de Satan. Mais je m'en vais là où c'est le trône de Dieu. » Le trône de Dieu. Plus que ça. Il y a de la plus-value avec le Seigneur, tout le temps, tout le temps. Nous serons assis avec Jésus sur son trône. Pasteur, non. Ça se peut pas, ça n'a pas d'allure. Nous prosterner devant lui, oui, ça c'est en bas de son trône. Non. La Bible dit que nous serons assis sur son trône. Lisez avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc c'est bien écrit. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous serons co-héritiers avec Christ. C'est le plein héritage. Héritier. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée, disait David au psaume 16. C'est à vous couper le souffle. À vous couper le souffle. Et c'est un héritage, dit Pierre, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Époustouflant. Colossiens 1er chapitre nous dit « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » La reine de Séba avait le souffle coupé quand elle a vu la gloire de Salomon. Quand elle a vu le temple, les serviteurs, on ne m'en avait pas dit la moitié de toi, Salomon, dans mon propre pays. Mais là-haut, chers amis, on ne nous en a pas dit le 10e de ce qui nous attend dans la gloire. C'est inimaginable. Inimaginable. Le vainqueur aura tout ce que Jésus possède et a. Le croyez-vous? Est-ce possible? Vous allez dire, oui, pour les anges, les archanges, mais pas pour des pauvres pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Oui.
héritier. Pleinement héritier. Le vainqueur aura tout ce que Jésus a. Et le système de ce monde ne peut jamais égaler cela. C'est un bonus, un extra, qui est jeté en plus dans notre sac. Rappelez-vous, Joseph avait donné cet ordre en Égypte à l'intendant de sa maison, rempli de vivres, les sacs de mes frères. J'aimerais vous dire qu'il y aura des coupes d'or à l'intérieur. Il y aura toutes sortes de choses dans notre sac. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Alléluia. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, vous vous rappelez l'histoire de la parabole de Jésus? Jésus a raconté cette histoire et le vieux frère, légaliste, ne voulait pas entrer, ne voulait pas participer à la joie du pardon de son jeune frère. Et le père lui a dit, est allé voir l'aîné de ses deux enfants. Et le père lui a dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tu es héritier de mes biens. Et nous sommes aussi héritiers de tous les biens du Seigneur. Alors imaginez, on me donnera la carte de crédit de tous les siècles avec les privilèges illimités. Illimités. Merci Seigneur. Tout cela pour nous, pour quelques courtes années ici-bas sur cette terre de témoignage envers le Seigneur Jésus-Christ de ce côté-ci du tombeau. Tout ce qui nous attend. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles sur la planète Terre, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux et devant ses anges. Abraham savait qu'un tel lieu existait. Et nous sommes en direction vers ce lieu. Autant lui marcher vers la Nouvelle Jérusalem, nous aussi. Imaginez. Paul aussi a dit, ici-bas, nous n'avons pas de ville permanente. Et Jésus a dit, je vais vous préparer une place, un lieu. Topos en grec. Un lieu topologique. Un lieu. Ce sera l'accomplissement des accomplissements. Ce sera la réussite de toutes les réussites. Le chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre. Pas de douleur, pas de tristesse, pas de séparation, pas de pleurs, pas de cris, pas de malédiction, pas de mort, pas de deuil, pas d'enterrement, pas de service funéraire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voulez-vous la description de la ville? C'est grand. C'est très grand. Et ce n'est que la capitale. La longueur, la largeur, la hauteur étaient égales à environ entre 2200 et 2500 km de long, de large et de haut. La capitale céleste, la nouvelle Jérusalem. C'est à peu près pour l'Europe, du nord, Belfast, en Irlande, jusqu'à Gibraltar. Ensuite de Gibraltar jusqu'à Athènes. Et vous remontez vers le nord, vers Varsovie, et vous retournez vers Belfast, un carré d'environ 2500 km de longueur. Si vous deviez diviser la ville en rues, plaçant chaque rue à environ 1,6 km les unes des autres, et chaque niveau à 800 mètres l'un de l'autre, au-dessus de l'autre, vous pourriez placer plus de 8 millions de rues de 2500 km de long. Si vous deviez maintenant, pour la ville, la quadriller, la diviser en des parcelles de construction de 40 mètres carrés, chaque lot, il y aurait assez de place, il y aurait assez de propriété pour placer et accommoder tous les gens qui ont vécu sur la terre depuis Adam. Plus d'hôpital, plus de cimetières, plus de casinos, plus de jeux, plus de centres de counseling, plus de bars, plus de prisons, plus de prostituées, plus de drogue. Terminé. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien de sale. Uniquement ceux dont le nom aura été inscrit dans le livre de vie.
savez, les plus grandes villes de la Terre, avec 30 millions de personnes, sont des petits villages en comparaison de la ville qui nous attend. Il y a du monde là-haut. Beaucoup de monde. Alléluia. Ça sera différent d'un Berlin rénové, d'un New York renouvelé, reconstruit. Ça sera bien différent de toute urbanisation que la Terre a jamais pensée, ou un Paris avec une sorte de lifting, voyez, ou un Hong Kong, je dirais, repensé, reconstruit. Non. Là-haut, ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, car le Seigneur Dieu les éclairera. Fini l'électricité. Fini les centrales, tout ça, pour faire de l'électricité, charbon ou atome, ainsi de suite, terminé. Dieu, tout part de lui. Tout part de lui. Regardez tout ce qu'il a créé autour. Ce matin, en priant, je regardais la lune, elle était juste devant moi. Je regardais les arbres, je regardais mais c'est magnifique. Notre frère et notre sœur sont allés au chute du Niagara en fin de semaine. Ils sont revenus, tout ça. Comment c'était beau, le paysage tout autour. Ils m'ont raconté ça ce matin. Merci Seigneur. C'est un Dieu magnifique que nous servons et que nous bénissons. La température sera un plaisir éternel. Alléluia, gloire au Seigneur. L'équilibre parfait, le printemps éternel. Nous ne manquerons pas de compagnie parce que nous allons nous rassembler avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Alors, il y aura des témoignages, on va entendre Daniel nous parler. Moi, je vais entendre cet homme d'État me dire comment des politiciens corrompus l'ont placé avec des lions. Je vais aller lui demander. On va parler ensemble. Ouais. Je vais aller voir Wycliffe, je vais aller voir Jean Hus, Luther, Calvin, John Knox, Savonarola, les Huguenots, Marie Durand, et ainsi de suite. Alors, Ésaïe, moi je veux aller le voir, Ésaïe. Au bord du fleuve, on va s'asseoir, Ésaïe, on va discuter. Moi je veux l'entendre me dire, Ésaïe, dis-moi un petit peu comment le Messie que tu connaissais tellement et que tu as vu assis sur un trône, eh bien, t'a préservé de la douleur, quand tes ennemis t'ont placé dans un tronc d'arbre qui était vide et qu'ils ont scié le prédicateur à l'intérieur. Parle-moi de ça, Ésaïe. Comment ça s'est passé? Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aime vous dire, si vous n'êtes pas résident de cette ville encore, eh bien, aujourd'hui, les réservations sont acceptées encore. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Ce qui nous attend nous dépasse totalement, Seigneur. Et nous vivons uniquement par la foi. Et nous te bénissons ce matin d'avoir jeté la lumière, Seigneur, sur notre futur, notre avenir si glorieux qui nous attend dans la gloire éternelle. Seigneur, nous voulons être en compagnie des vainqueurs. Nous voulons être en compagnie des Jean-Baptiste, des Paul, des Timothée, des Marc, des Tite, des Luc. Nous ne voulons pas être en compagnie des perdants, des vaincus, des losers, comme Akab, comme Jézabel, ou Judas, ou Alexandre, ou Pilate, à celui qui vaincra. Aide-nous à vaincre l'incrédulité, à vaincre la morosité de ce monde. C'est lorsqu'il fait nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Merci Seigneur. C'est dans la nuit que les étoiles brillent. Et alors que la nuit tombe sur la planète Terre, nous te bénissons car nous regardons à toutes ces promesses scintillantes au-dessus de nos têtes, Seigneur. Tout ce que tu nous as promis à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est au milieu du paradis. Merci Seigneur. Nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort, car tu seras avec nous. Merci Seigneur, tu seras notre étoile du matin. Merci, tu seras notre manne céleste. Tu seras notre tout, Seigneur. Notre vie est en toi, et en toi pour toujours. Merci Père, pour ton Fils merveilleux, cette perle qu'on ne change plus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On va simplement se lever ensemble et on va...